Oui, on va un peu parler de la République démocratique du Congo, notre pays, qui, selon le classement, se classe presque 164e nation sur 174 pays selon les indices de capital humain. Conséquence, le conflit armé et politique. Il y a deux conflits qui gangrène encore la RDC à ce que notre pays ne puisse pas encore prendre de l'essor, c'est-à-dire le développement économique. Il y a le conflit politique et le conflit armé. Quand on parle de conflit politique, c'est-à-dire la politique congolaise n'est pas encore bien assise. C'est une politique qui est plus accentuée sur le pouvoir. Hein, voyez-vous, s'il y a un président de la République élu, automatiquement les autres cherchent à les faire partir. On ne veut même pas les laisser le temps qui développe un peu sa vision politique des deux. La recrudescence de violences militaires. Voyez-vous, la partie est de notre pays est toujours occupée. À chaque fois, 30 ans durant, il n'y a que cette guerre de l'Est. Et c'est cette guerre de l'Est qui essaye seulement de bloquer un peu le processus économique. Voyez-vous, on a besoin vraiment d'instaurer à ce que nos terres redeviennent de grands domaines agricoles. Mais comment cela pourra-t-il se passer alors que nos terres sont toujours entre les mains des étrangers, nos terres sont toujours entre les mains de Rwandais qui veulent encore vivre en maître solitaire à l'est de la RDC. C'est ça qui fait que notre pays n'a pas encore accès à un développement économique plus rapide et plus durable. La RDC figure parmi les 5 nations les plus pauvres du monde.